Vous avez pris Paul Biya en otage. Vous avez décidé de prendre le Camerounais en otage devant nous tous. Vous avez pris Paul Biya en otage. Nous, on va le libérer en octobre. J'invite le peuple camerounais à voter contre le RDPC uniquement pour sauver Paul Biya. La seule stratégie pour libérer Paul Biya de la séquestration qu'il subit à la présidence, c'est de voter contre tous ces gens qui veulent encore l'exploiter, l'utiliser pendant encore 7 ans. Ça, c'est clair. Monsieur Ngongo, nous sommes en train de s'inscrire massivement sur des listes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Ça, c'est clair. On va faire aussi comme au Burkina Faso, à Monsieur Ngongo, à Monsieur Ayolo. Derrière votre petit sourire se cache une déception en mer. Une déception en mer. Ça, c'est clair. Vous avez pris Paul Biya en otage devant tous les Camerounais. Vous avez décidé de prendre le Camerounais en otage devant nous tous. Mais en octobre, là, ça s'arrête. Mettez les cœurs et partagez. Taguez-moi même les chauffeurs de la présidence, les jardiniers de la présidence. Je dis, nous ne sommes plus en 2018, Monsieur Ngongo. Les mamans sont réveillées. Les papas sont réveillés. Les enfants sont réveillés. Vous avez pris Paul Biya en otage. Nous, on va le libérer en octobre. Jouez vos dernières cartes. Vous avez encore le temps de faire les fêtes jusqu'en octobre. Paul Biya va être libéré de vous, de les souffrances que vous l'infligez dans le Cameroun. Paul Biya sera libéré de cette bastonnade, de ce harcèlement en octobre. On va faire ce qu'il y a lieu de faire. Nous, la nation, c'est nous qui vous choisissons. Monsieur Ngongo, je t'ai vu faire la réunion à Yaoundé. Ngongo, tu es fort, hein? C'est pas quel GHB tu utilises pour les ministres. Heureusement que tous les ministres étaient comme si c'était au deuil. Les ministres étaient si malheureux. On dirait qu'ils étaient au deuil. Même les ministres qui ont volé, comme ils ont volé beaucoup, ils ont peur. Mais je pouvais lire sur la face de tous les ministres qui se disent, mais ça va se prendre pour qui? Est-ce qu'il sait vraiment que tout va se passer entre 4 murs, nous serons seuls? Ce n'est pas parce que les ministres viennent à la réunion de Ngongo que ces ministres soutiennent que Paul Biya se représente. Monsieur Ngongo, tu dis que Paul Biya t'a envoyé. Paul Biya n'a pas la bouche. On va aller voter quelqu'un qu'on ne voit pas. On parle de gérer une nation. Et vous dites que Paul Biya vous a envoyé pour gérer un peuple, le peuple camerounais, un pays. Donc vous ne pouvez pas inviter Charles Ngongo à la présidence et mettre des caméras et faire un direct si Paul Biya ne peut plus se déplacer. Paul Biya où? J'espère qu'il n'est pas encore dans un tiroir. Et que vous nous mettez maintenant un Paul Biya. Comme nous sommes amis avec les Chinois, j'espère que ce n'est pas un Paul Biya qu'on a fait la chirurgie esthétique qu'on nous présente partout. En dehors des discours avec intelligence artificielle. Pourquoi Paul Biya, lui-même avec sa bouche, pourquoi Paul Biya avec sa bouche ne peut pas dire aux Camerounais, Marianne et Emina, votez pour moi? Parce que Paul Biya n'existe plus. Paul Biya était au défilé. Il a assisté au défilé, non? Donc Paul Biya ne peut pas faire parler aux Camerounais pendant 10 minutes et dire aux Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai encore besoin de vous pendant 7 ans pour mieux vous larguer. Et monsieur Ngongo, tu viens organiser une séance de travail où tu invites tous les voleurs, pillards, complices d'État et tu leur annonces que Paul Biya t'a envoyé. Et Paul Biya quoi, me barre. Paul Biya quoi, le Covid qu'il a peur de vous contaminer. Paul Biya est devenu épreux. Il a la lèpre. Que vous avez peur de mettre Paul Biya en public. Qui peut croire à ce genre de mensonge? Quand on dit chef d'État, c'est campagne sur le terrain. Donald Trump a l'âge de Paul Biya, mais on a vu le vieux Donald Trump tomber. Mais il était sur le terrain. Nous avons vu ailleurs des chefs âgés, mais ils sont sur le terrain. Puis voient Paul Biya. Mais vous dites qu'il vous a envoyé faire quoi? On était avec vous. Pourquoi donc vous ne filmez pas quand Paul Biya dit, monsieur Ngongo, j'aimerais que demain tu ailles à Yaoundé, à convoquer-moi tous les ministres. Pourquoi vous ne nous montrez pas quand Paul Biya vous envoie en mission à mon ami Loman? Monsieur Ngongo, jouez vos dernières cartes, c'est terminé. Paul Biya ne nous a jamais envoyé. Vous voulez prendre encore ce dernier monsieur en otage pendant 7 ans? J'invite le peuple camerounais à voter contre le RDPC uniquement pour sauver Paul Biya. La seule stratégie pour libérer Paul Biya de la séquestration qu'il subit à la présidence, c'est de voter contre tous ces gens qui veulent encore l'exploiter, l'utiliser pendant encore 7 ans. Un chef d'État qu'on fait des vidéos, sur l'intelligence artificielle. Si Paul Biya était au boulevard du Vermet, donc Paul ne peut pas venir dans une voiture de luxe, même sur un siège roulant, sur une chaise roulante, et dire aux Camerounais, j'ai besoin de vous. Paul Biya va donc venir à Paris quand nous rencontrons aussi, comme toi fait. À Paul Biya vient à Paris, monte sur le podium et fais-nous les promesses. C'est ça le défi. Je mets Paul Biya en défi. Contre le MRC. Vous avez l'argent. Vous avez les moyens. La police
les relations. Quand Paul Biya aussi vient à Paris, nous rencontrer, il monte sur le podium et fait un discours avec ses alliés. Avec ces hommes-là, des hommes-là. Nous voulons Paul Biya qu'il vienne à Paris. Et que Paul Biya aussi aille au siège du RDPC, au lac central, pour faire une séance de travail, comme Kamto voulait faire à Douala, malgré qu'il a été interdit de faire sa séance de travail. Que Paul Biya fasse ce que Kamto fait. Que Paul Biya fasse ce que Cabral fait. Alors, vous les petits ministres que vous étiez assis à la réunion là, on va boycotter ces prétendants de pouvoir. Monsieur Ngongo, il vous manque quoi d'inviter tous les ministres au palais présidentiel et de mettre Paul Biya sur une table ou challenge de film pour dire je suis fatigué mais j'ai besoin de vous. Quand est-ce que Paul Biya a dit qu'il a besoin des Camerounais? Quand est-ce que Paul Biya a dit qu'il se représentait? Mais vous continuez avec le mensonge? Vous n'avez même plus honte. Mais mettez-vous à la tête du pouvoir, dites que vous voulez le pouvoir. Prenez la tête. Pourquoi vous avez peur de vous dénoncer comme futur candidat? Ces gens depuis 42 ans, ils ont fait quoi? Des pleurs partout. Des pleurs partout. Vous pensez qu'on va encore vous voter? Vous pensez qu'on va encore être avec vous? Vous pensez que les jeunes n'ont pas grandi? Les parents qui sont nés quand Paul Biya prenait au pouvoir, dont leurs enfants vont encore faire confiance à ces parents-là en vous votant? Minal. Beaucoup de ministres vont encore démissionner. Je félicite ceux qui ont démissionné. Et j'encourage encore les ministres à prendre du recul, à démissionner. Parce que Paul Biya n'existait plus. Même un chef du village qui envoie souvent un petit serviteur parler. À un moment, on veut voir le chef. Le pape est mort en prêchant l'amour du Christ. Tout le monde pouvait lire comment le pape était mourant. Il a continué à servir. Si Paul Biya ne va même pas saluer le premier pape, vous ne comprenez pas qu'il n'y a plus rien chez lui. Vous voulez qu'on vous dise ça dans quelle langue? Le pape, malade, sauvagement, mourant, a continué. Il n'y a plus de pire. Ah, monsieur Ngongo, nous, on va vous faire quitter le palais en octobre. La nation, bon, le Cameroun n'est pas encore une nation. Le peuple camerounais va vous faire comprendre que ils ont tiré des leçons de vos échecs. Ils ne peuvent plus être avec vous. Des assassinats, des meurtres, des ceci, cela. Vous avez transformé le Cameroun en quoi? Alors, j'ai vu les ministres assis, vous vous saluez. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes des ministres. On vous a vu dans cette réunion. Parce que beaucoup de ministres sont nommés sur haute instruction uniquement pour les marchés où ils mettent des zéros. Ils sont complices. Ils n'ont pas le choix. Mais dans leur cœur, beaucoup de ministres n'en veulent plus. Alors, vous pensez que le directeur du CED, monsieur Eko, il n'est pas en prison? Vous pensez que, en nous disant que même le Nien est dans la merde. Tout le monde est leader dans le Cameroun. Vous appelez quoi le CED? Le CED, c'est quoi? C'est la fin du monde. On te met en prison quand tu es vrai. On interpelle. On interpelle les opposants politiques parce qu'ils sont dans la vérité. Depuis que vous avez interpellé, quand vous avez fait subir des choses par haute instruction, quand vous êtes dégonflé, quand c'est la menace du Cameroun, vous avez peur. Nous sommes derrière Kamto Roha. Jusqu'à la mort nous sépare. Kamto dit j'avance, avance Marco, j'avance. Et je donne Kamto rendez-vous qu'au palais présidentiel quand je vais saluer le père. Ah maman, la robe que vous voulez voir. Mafo, comment est la robe? Pardon, il me faut la robe de Mafo. La robe blonde-up. Parce que quand je vais aller saluer le président en fonction, je ne sais pas comment je vais faire là-bas au palais. Est-ce qu'il va m'enrouler par terre? Je vais m'enrouler. Maïboya Mosté. Je donne rendez-vous à Kamto. J'irai le bénir. Le peuple du nord, du sud, de l'est à l'ouest, la souffrance de ça. Les poubelles de ça. L'insécurité dans le Cameroun. Quel est le touriste peut aller au Cameroun à ce moment-ci? Quel touriste? Tout le monde va au Burkina Faso pour voir comment les femmes et les Burkinabés sont en train de bâtir et construire les routes. Vous n'avez pas honte? Ngongo ne dort plus. Il fait des cauchemars. De voir Kamto assis. Quand il regarde le bureau présidentiel, il pleure. Que oui, je partirai d'ici. Donc quand tu vas venir avec ma femme en Polonie, j'irai à la présidence. Je dirais c'est ici que d'abord, il faut d'abord que j'invite d'abord le pape pour bénir. On doit d'abord dire, ok, bénir le palais présidentiel parce qu'ils ont fait des sectes, les sorcelleries, la magie, les trucs sataniques. Le pape va d'abord venir bénir. Il pleure. Kamto Azou, Kamto arrive. Le palais là, c'est nos atterrissages en octobre. Je veux dire peuple camerounais qui croyait que Paul Biya existait encore. Si Paul Biya avait encore la force, ces gars allaient organiser quelque chose au palais où Paul Biya demande au peuple de le soutenir. Mais on vient vous dire que Paul Biya a envoyé, on n'a même pas vu quand Paul Biya parlait que Ngongo part. Qui a vu, qui a entendu? Personne. Faut que je vous baptise, là c'est terminé. Le mensonge là c'est fini.
août, septembre. Il vous reste 2 mois. Août, septembre. Juillet, août, septembre. 3 mois, 90 jours. Commencez à compter jour J. C'est fini. Je demande à tous les Camerounais, votez même tout ce que vous voulez. Mais que ces gens ne reprennent plus le pouvoir. Faites la quoi? Comme il dit que, par exemple, coalition. Ah, mais non, déjà, coalition, tu as fait ta petite taille toi-même. Toi-même, tu as dit. Un homme comme moi, maintenant, qui va entrer dans le clou? Tu vas vraiment entrer dans le clou là. Moi-même, je suis au Cameroun dans la campagne. Petit parti politique. Petit parti politique. Nous, les élus illettrés, on vous fait peur. Camto a tout. Je suis l'illettré de Camto. Quand Maman Foning vous donnait des voix, vous avez vu qu'elle était illettrée? Vous pouvez bien supporter Maman Foning quand elle amenait des voix. Maman Foning avait combien de mairies elle gérait? Ça vous arrangeait. Mais quand Camto a l'illettré à Foning, on n'a pas écrit bien le français. Le français, c'est ma langue. Est-ce qu'un français peut parler les mots de comme moi? Mais Camto même. Je suis la meilleure élève de Camto Hoa. Et je serai la femme que Camto va mettre ministre illettré pour la première fois dans la vie. Je serai même ministre des poubelles. Aïe, vous fouillez. Même ministre de la diaspora. Aïe, vous fouillez. Parce que j'ai ça. Je suis l'illettré de Camto. Camto ne veut pas savoir le français de Molière. Mais quand je parle, vous savez de quoi il s'agit. Vous pensez qu'en disant, oh, tu es illettré, tu écris mal. Maman, ça me détermine encore. Vous croyez que je vais finir? C'est même ça encore qui me donne encore la force. Je suis la Foning de Camto. Et vous n'avez pas encore vu, hein? Je vous ai montré seulement 10%. Le jour que vous allez voir mon vrai côté. Écris bien ton nom. Oh, des fautes, maman. L'amour de ça. Qui vous a dit que les hommes aiment les intellectuels? Paul bien d'avoir pris l'intellectuel. Paul bien pris l'intellectuel. Elle a quel doctorat? Chantal bien un doctorat en quoi? Je suis l'illettré de Camto. Il m'aime comme je suis. Il m'apprécie. Il sourit au fond de lui quand il voit. Il dit, dans le film, vous regardez, mon Apollon, unité. Au moins, j'ai retenu son attention. Et toi? Comme quand tu avais dit à l'autre, comment on appelle le jeune homme là? Je te connais? Quand tu connais Mafo. Tout le Cameroun connaît Mafo. Voilà, vous êtes cribaliste. Ton enfant, ça. Pas Camto. Quand on va venir te saluer avec bébé Camto, au mois de janvier, envoyer nos pouvoirs. Annie va m'accompagner de Sukocho. Parce que je vais être dans la classe des notables. Sukocho est devant, je serai derrière. On va aller bénir. Camto n'a pas besoin des intellectuels. Ça me dépasse, j'appelle les Kanga. Ça me dépasse, j'appelle... Ils sont partout. Nous sommes remplis des intellectuels. J'en ai même pas pour faire quoi. Je maîtrise la fraternité. Je maîtrise l'amour du prochain. Je vais faire campagne avec le vocabulaire de Paracanto. Je n'ai pas besoin du vocabulaire. Paracanto même connaît l'école. Il corrige. J'ai le meilleur avocat du monde. Est-ce qu'il me pose problème? Attaquez-moi sur autre chose. Vous avez essayé, prostituée, vous me confondez à vos mères et à vos sœurs, avec une pension de 1800 €. Pension de veuve, 1800 €, sans compter le reste. J'ai pas besoin de vendre mon derrière. Pension de veuve jusqu'à ma mort. Je fermerai mes yeux, et quand je viens à Yaoundé, tous les mois l'argent tombe. Des chiens comme ça. Quoi que je suis comme vos parents là-bas, qui allaient baiser en Tanganambala pour vous nourrir. Vos parents, vos mères se prostituent encore pour vous nourrir. Les crédits en français, vous vous confondez à vos soeurs qui sont dans les camions partout, j'en ai besoin de ça. Moi, la colonie avec pension, avec enfants orphelins. Imaginez-vous, mon compte bancaire. Je peux vendre, même si je vends mon derrière, c'est ton derrière. Le jour que je donne mon zout, je donnerai mon zout que. Ah, c'est quoi le tabé? Il y a un seul homme. Un seul. Quand il peut dire, waouh, voilà un homme. Il y a qu'à le tabé. Parce que j'avais vu un homme qui est en prison, qui garde le sourire, qui garde la détermination. C'est que le gars là, baisse pas les bras. C'est encore lui qui reconforte tout le monde. Quand on appelle, vous dépasse, oh bordel, va dans les camions. Et même si je pas dans les camions, ce sont ces camions-là qu'on vient vous payer là-bas, petit gigolo de Yaoundé. Quand vous entendez qu'il y a une benguiste qui est arrivée, vous êtes obligé de vous cacher derrière le lit. Hein? Les benguistes couchent avec vous. Il faut les voir quand ils entrent derrière le matelas, quand le vrai mari appelle. Je n'ai pas besoin de ça. Si je veux m'amuser, ici en Europe, je paye mon argent, il y a tout. Tu téléphones à l'autre, je cherche un garçon beau, métis, asiatique, pour passer un bon moment. Je vais venir faire quoi avec vous, avec votre sida que vous avez partout là. Et d'ailleurs, je suis même reine-mère. Je m'en vais dans le Noun. J'appelle Rambo, je dis Rambo, viens me servir. Vous pensez que la vie, ce n'est que du sexe? Vous pensez que la vie? Vous ne connaissez même pas mon homme. J'ai un homme qui fait 2 mètres, 1m98. Qui a un garage de voiture. Hein? Il représente le garage de Renault. On a besoin de quoi? Vous croyez que je suis celle, même si je m'avais jeté la femme de Kadji, j'allais pas perdre ma tête. Je suis pas celle qui montre des choses. L'argent ne parle pas. Moi, c'est chasser Paul Biya. Mon problème, c'est que Paul Biya quitte le pouvoir. Vous n'êtes pas mon problème. Nous ne sommes pas nés avec la haine. Si était haineux, ce n'est pas MRC. Le MRC ne peut pas. Alors, tu viens, tu pars seul. Dans le MRC, si tu es Satan, tu redémissionnes toute seule. Si tu vois quelqu'un rester longtemps
dans le MRC. C'est-à-dire que là-dedans, Dieu t'a donné l'amour. Oui. Oh, mon apprenant a tué son mari. Tu t'en parles aussi. Oh, tu as tué ton mari. Oh, tu as tué ton mari. L'argent du verbage. Ça te regarde? Oh, moi, j'ai mes 1800 € tous les mois qui tombent. Le goût de ça. C'est moi qui décide d'arrêter de faire les perruques et tout pour être vrai. Je dois être vrai dans le combat. Le combat n'a pas besoin de perruques et de fonds d'État. Si je veux, je le fais. Oh, tu parles mal français. Comme toi-même. Comme toi m'adore. Le MRC me soutient au rare. Le MRC aime apprenez mon nom. Et je resterai avec Kanto jusqu'à la gare. Et quand Kanto prend le pouvoir, je parle avec Kanto au palais. Marie et Laura au palais. Même dans ma famille, vous allez tous vous aligner. On va vous recadrer, on va vous éduquer, on va vous... Bien aimer foulard, ici. Des vieilles chouettes qui veulent m'insulter. Des doubles cimes, vous voulez baiser les enfants, des petits à la maison. Vous pensez que dans le MRC, vous avez entendu qu'on a des problèmes de détournement, des machins, Non, 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 nous sommes des personnes qui vivent d'abord. Je vous mets en défi. Amenez Paul Biya à Paris. Organisez, il y a même une petite réunion avec les enfants de Yaoundé, au palais. Organisez même déjà une petite réunion de bavardage entre Paul Biya et les jeunes, qu'on voit. Minami. Faites une séance de travail, pas avec les ministres. Hein. Quand Paul Biya demande à la jeunesse, que la jeunesse veut, pas aux vieux ministres là, qui ont déjà tout pillé, qui veulent continuer encore à piller. Est-ce qu'il n'y a pas la maison des jeunes à Yaoundé? Quand Paul Biya aille au palais des Beaux-Arts, rencontrer les jeunes, avec qui il va échanger, on donne le micro, il est incapable de parler. Paul Biya ne fait. Ah, Karbina, hein? Maïma, bat-toi président. Paul Biya ne fait. Yawinga. Yo Paul Biya gangi no yamwe. Yo Paul Biya comme tu fais. Paul Biya a ne fait. Où est Paul Biya? Où est le président? Il est mort. Il a avalé sa langue. Il ne parle plus. Pourquoi Paul Biya ne dit pas lui-même de sa propre bouche, même étant dans sa chambre, que Paul Biya invite les jeunes? Vous pensez que vous allez nous faire croire encore une fois à vos mensonges? Venez les gens, calme-toi vite. N'attaque plus jamais le MRC. N'attaque plus jamais le parti politique que tu appelles petit parti. Parce que ce petit parti peut te mettre mal à l'aise. Déjà même on vous met mal à l'aise. Nous avons des intellectuels. Nous avons de tout dedans. Nous avons aussi des cinglés comme moi. Je ramène les enfants que vous avez chassés. Je ramène même les esprits qui traînent dans les fonds des océans. Je ramène même les enfants enterrés dans les déserts. Tu vas confirmer que je suis ma faute. Ils vont vous hanter. Les morts qui sont dans les océans vont vous hanter. Les morts qui sont dans le désert vont vous hanter. Vous allez confirmer que j'ai maintenant alors le vrai esprit du monde à moi. Je ramène tous les immigrés à la maison. Les travailleurs immigrés, les footballeurs, les sportifs. Nous rentrons au Cameroun en octobre. Acclamez le professeur Maurice Kamto à la tête du pays. Et nous allons bâtir comme un oiseau. Nous allons faire tout ce que nous avons appris à faire ici. Nous allons développer le Cameroun. Si vous n'aimez pas, prenez vos bagages et partez ailleurs. Laissez-nous la place. On rentre. Et je veux déjà dire aux pères et camps qui ont vendu les terres là que dès que Kamto prend le pouvoir, il n'y aura plus d'un père inconnu. Le père, si tu connais que ton père s'appelle Atana, qui t'a pas reconnu, on va l'obliger à faire des ADN. On met son nom sur ton acte. Il n'y aura plus d'enfants inconnus. Et les enfants là vont récupérer des terres que les oncles ont pris et les tantes. Mon objectif, il n'y aura plus d'enfants père inconnus. Sauf si le père est mort. Tout enfant aura le droit de succession reconnu par reconnu chez son père. C'est terminé. Nous allons remettre les choses en place. Et Yaoundé va me sentir. Vous, les petits roublards, chefs traditionnels là, vous n'avez pas honte? Vous êtes incapable de demander à Ngongo que Paul Biya nous a demandé de venir dire ça quand le mine ne vient pas pourquoi? Pourquoi le comité de chefs et Wodo Petit Ben Nanga ne se lève pas aller raconter à Paul Biya que tous les jours, Ngongo vient dire que tu l'as envoyé à Paul Biya, tu dis même que quoi? Nous voilà, nous sommes ici. Parle-nous avec les caméras, les gens disent que ce que Ngongo dit est un mensonge. Ils ne peuvent pas le faire parce que c'est le minal. Ils ne peuvent pas, c'est pas vrai. Comité des chefs terre. Allez à Etourie. Un groupe, mettez les tenues traditionnelles. C'est terminé. Dans le chef, on donne le vin rouge, on donne 50 000. Ah, Paul Biya dit vraiment qu'il a besoin de vous, mes enfants. Ils n'ont même plus, on les enterre. Les 50 000 qu'on leur a donnés est fini hein, depuis. Vous n'avez pas honte? Vous vendez la vie de vos enfants pour une bouteille de vin rouge? Parce que vous voulez dire que tu as salué Ngongo, qui est le dieu de la terre? Il n'est rien. Il respire comme tout le monde. Mais la République ne l'appartient pas. Ils ne sont pas propriétaires du Cameroun. Le Cameroun nous appartient tous. Alors, mes chers frères et sœurs, il vous reste une seule chose à faire. Votez le MRC.
c'est le meilleur parti, le meilleur choix. Si moi déjà, une fois d'attitude, bien, n'amangole wondo. Et, une fois des écoles de police. J'ai laissé Biabi Wando pour aller chez Kanto. Je l'ai fait. Pour vous. Moi, j'ai mis 1800 € par mois de pension, hein. Je pouvais rester ici, à jouer la grande fille. Je prends les risques là pour vous. Ils sont pleins d'éliminer, parce que je suis amour. Kanto prend les risques pour vous. Alors, on compte sur vous. Alors, le vote. Vous votez pour le MRC. Alors, mes frères, je vous aime, je vous adore. C'était pour dire à Bruno Bidjan de se calmer et de dire à M. Punk qu'il arrête ses mensonges. C'est terminé. Ils ont 3 mois pour faire la valise. Ils ont 3 mois pour faire adieu au Cameroun. Nous, on ne fera pas chasse aux sorcières, hein? Mais vous allez partir en retraite et en chômage sans indemnisation. Et on va récupérer tous vos biens pour faire des logements sociaux et faire des bureaux administratifs. Merci d'avoir construit les maisons qui vont être utiles au développement. Les maisons là vont être des centres de formation des jeunes. Merci beaucoup. Vous avez pris avec cet État pour faire des maisons pour le futur du Cameroun. Nos enfants vont aller étudier et se former dans ces lieux. Abimté. Bonne fin d'après-midi. Je vous aime, je vous adore. La nouvelle reine-mère est avec vous. Mais dans un autre élan, campagne électorale. Je vous aime, je vous adore. Nous rentrons tous au pays. Il n'y aura plus d'exil. Tout le monde va rentrer au Cameroun. Octobre, on va même mettre les avions gratuitement de l'armée là, pour vous charger dedans et vous ramener à la maison. Ceux qui sont au Maroc, partout là, bien, vous allez rentrer. C'est moi qui vous le promets. Je vais être tout le jour au palais présidentiel pour dire à tantôt, j'ai promis aux enfants là de les ramener. Tu vas mettre un avion à leur disposition. L'avion va atterrir au Maroc, en Tunisie, en Algérie, partout. On rentre les enfants à la maison. Même qu'on exhume les cadavres qui veulent rentrer. Bah, il tourne à Cameroun. Nous allons tous rentrer main dans la main. Parce qu'on a besoin de vous. Kanto a besoin de vous pour développer le Cameroun. Kanto a besoin de vous pour bâtir le Cameroun. Kanto a besoin de vous pour la vraie émergence. Et je sais que ici, vous avez été bien formés et vous serez utiles dans le Cameroun. Encore, la diaspora est sereine. Ce n'est pas des soulards de Kitoko. C'est des personnes qui savent maintenant se lever tôt pour aller travailler. Vous allez former les soulards, vous allez les dessouler. Vous allez apprendre aux Camerounais du Cameroun qu'on se lève tôt pour aller travailler. Et nos enfants auront même des... Ma faut arrête. Mon Apollonie revient en tant que militante du MRC. Que la campagne commence. Bruno Bidjan, j'ai vu au début que je circulais beaucoup. Après, tu t'es arrêté et maintenant tu as repris. Tu appelles les autres partis politiques petits partis. Monsieur Bruno Bidjan, quand les journalistes peuvent se permettre en donnant l'information d'insulter un autre parti politique, tu appelles le MRC parti politique. Ah, Bruno Bidjan, tu as déjà fait quoi on a vu? Amour Blinga a fait ces choses, c'est les Bamileke qui lui ont prêté l'argent. Amour Blinga a dit ici à Mondo Vision que l'homme étant est sorcier, bandit, jaloux, méchant. Bruno Bidjan, tu as déjà fait quoi? C'est toi qui as créé Vision 4. Tu n'es qu'un petit concierge de Vision 4. On a vu les gens qui étaient à Vision 4 comme toi, on les a déchaussés, on les a chassés. Amour Blinga a fait avec toi parce qu'il n'a pas quelqu'un sur qui il peut faire. Mon cher, je te dis que tu connais mal Amour Blinga. Tu connais mal l'homme Blinga. À cause des journalistes comme vous de Vision 4, les gens ont haï Amour Blinga. À cause de votre petit tribalisme que vous venez chanter à Vision 4, Amour Blinga a été livré sur un plateau en or. Finalement, on se dirait même que c'est vous qui allez tuer Amour Blinga. Comme les mêmes étangs vont finir avec Paul Biya. Alors, Bruno Bidjan, tu dis que nous sommes un petit parti politique. Si nous étions un parti politique tout petit, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous chantez tous les jours MRC, MRC, MRC? Nous sommes devenus votre cauchemar, vous ne dormez plus. À cause du MRC, vous ne dormez plus. Kanto est devenu l'inquiéteur de la nation. Dès qu'un tribaliste entend Kanto, il commence à vociférer, le tribalisme sort. Ah, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, tu as déjà fait quoi? Un Boubalinga t'a pris ta laver. Tu veux gâter Vision 4. Beaucoup ont fait ça avant toi. Beaucoup ont dit que ils vont mettre le nozo en feu et en sang. Ils sont où? Tu penses que tu vas rester à Vision 4? Ah, Bruno Bidjan. Même si tu lui lèches les couilles d'un Boubalinga, tu connais mal ces derniers. Un Boubalinga est champion dans la manipulation. Et il prend son temps. Il prend son temps pour décrire quand tu veux prendre sa place. Tu te vantes plus qu'un Boubalinga. C'est lui-même qui a créé Vision 4. Ne fais pas ce que tu fais là. Ah, Bruno Bidjan, mon œuvre. Tu connais mal les Boubalinga. Va créer ta chaîne de télévision, puisque tu sais tout. Un Boubalinga a créé sa chaîne, tu t'assois pour faire le tribalisme. Un petit concierge de Vision 4 comme toi, tu rends les comptes tous les jours à Boubalinga. Le matin, tu rends les comptes, tu parles à Konengi. À midi, tu rends les comptes à Konengi. À 15h, tu rends les comptes à Konengi. À 20h, tu rends les comptes. Ta place est même dans ton bureau et ta place est à Konengi. Quand on est patron, on ne rend pas les comptes. J'ai pas ce que j'ai vu. Ah, Bruno Bidjan, tu peux faire une journée sans rendre les comptes. À concierge. Oh, l'homme Boubalinga. Boubalinga. Ayo crété, et puis, maman Karawa. Peut-être avant sa sortie.
Bruno Bidjan, dans votre chaîne de Vision 4, on vous a vu traiter les anglophones de séparatistes, de terroristes. Vous avez dit que la guerre va se finir en 2 jours. Où en sommes-nous? Et il n'y a jamais eu une autre chaîne qui a fait la propagande de la guerre du Nozo pour le gouvernement comme Vision 4. Patron Vision 4 même est en prison, envoyé par ses propres amis. Tu es maintenant obligé de lécher les bottes d'un gongo pour qu'on libère Amour-Bolinga. Tu es obligé de jouer ton sang travail pour que Amour-Bolinga sorte. Ah, Bruno Bidjan, tu connais mal les 7 collines de Voli, hein, de Yaoundé, hein. Bruno Bidjan, tu connais mal les 7 collines de Yaoundé. Ça avale. Si Yaoundé a avalé Amour-Bolinga combien de fois, toi, apprenti sorcier. Tu appelles le MSC parti politique tout petit. Bruno Bidjan, je pense que le monde, peut-être que je dis souvent ça mal. Le Cameroun va comprendre que Eko qui était parti avec Amour-Bolinga au Nigeria, ce même Eko est en prison. Aujourd'hui, ils ont retrouvé les séparatistes en prison. Ah ben non, Abidjan. Je pense que Amour-Bolinga t'avait donné les ordres d'aller enlever tout ce que vous avez dit contre les anglophones. On t'a donné l'ordre, non? Amour-Bolinga était avec sa femme anglophone et ses femmes à la cour. Amour-Bolinga t'a demandé d'aller effacer, d'enlever tout ce qui vous avez dit que les anglophones c'est des séparatistes. Ouvre une petite cervelle. Quand tu pars toi-même aujourd'hui à Kondengui, à Bruno Bidjan, tu commences à dire qui bonjour. Ce n'est pas Sissoko Ayutabe que vous avez traité de terroriste. Devant moi, tu m'as serré la main dernièrement. J'étais assise à côté de Sissoko. Bonjour Sissoko. Good afternoon. Amour-Bolinga a dit à Sissoko Ayutabe, mon frère, tu veux parler? Je t'offre ma télévision. Ah, Bruno Bidjan, tu te vantes comme ça, disons qu'à t'appartient. Et ce même Amour-Bolinga est au courant que tu insultes Tamto. Parce que quand on va prendre le pouvoir, tu vas vraiment disparaître. Pas comme tu avais dit la dernière fois que si le patron me demande de disparaître, que tu vas disparaître. Ah, Bruno Bidjan. Moi, je serai ministre de la Justice des Kamto. Je vais vous rattraper par la force des images. Bruno Bidjan, quand tu regardes Kamto, tu peux faire le poids. Quand tu regardes le MRC, tu peux faire le poids. Quand tu regardes Ekanga, tu peux vraiment. Les jeunes de ton âge, parce que moi je suis loin de toi, les intellectuels, pas les électrés comme moi, tu peux qui dans le MRC? Amène concierge, tu n'es que un concierge des Vision 4, un petit gestionnaire de poubelle. Tu entends ça? Tu fais des rapports. Un patron ne fait pas des rapports, hein. Tu dois aller à Kondengui à 7 heures pour rendre des comptes. Tu dois aller à Kondengui à midi pour rendre des comptes. Avant d'aller dormir, tu rends des comptes. Mais Amour-Bolinga, tu vois ce petit sourire là? Il va finir avec toi. Ils sont nombreux. Qui ont joué ce rôle avant toi. Ombolo, Aline. Ombolo. Alors, Bruno, ou c'est la présidente qui te ment, comme maintenant tu penses qu'en t'asseyant derrière la tribune, toi aussi tu es devenu quelqu'un. Tu penses que, comme tu es assis derrière les ministres, tu sais l'arme. Tu es plus que... Attends, ne me parle, il est en prison. Tu es plus fort que tous ces gars qui étaient les amis de Paul Biya. Ils sont où? Benevé? Mbongo, quand Mbongo passait ensemble, la terre tremblait. Il est où? Bruno Bidjan, arrête-moi ça vite. Le MRC n'a pas la haine. On n'a pas le temps. Des gamins comme toi. Va jouer ailleurs. Parce que si nos avocats descendent sur toi, Maman Rangaï, tu vas déménager du Cameroun. Mais on a un objectif. C'est de libérer Paul Biya entre les mains de M. Punk. Parce que Paul Biya est sous maltraitance de M. Haute Instruction. Alors, Marc Setora, bonjour. Alors, Bruno, il faut voir Bruno Bidjan quand il salue Sissoko Ayutabe. Bonjour. Est-ce que ta famille sait que tu te plies en deux devant le terroriste séparatiste anglophone Sissoko Ayutabe? Quand nos petits te voient, ils disent, oh my God, si je pouvais attraper ce job de pot. Il faut le voir à Kondengui quand il salue Ayutabe. Ce n'est plus un terroriste. Va dans tes comptes, joue ton rôle. Concierge. Alors, pour toi-même, je ne vais même pas m'attarder sur toi parce que je perds ma salive et mon temps. Alors, Bruno Bidjan, tu viens chanter petit parti politique. À moi, concierge à Vision 4. Il est vous. Tu n'es même pas concierge, tu es planton. Tu notes qui entre, qui sort. Tu prends les notes, tu es le planton de Amour-Bolinga. Tu as fait quoi, on a vu? Suffit d'un coup de tête d'Amour-Bolinga, tu n'es plus rien, tu rentres au quartier. Et quand le type là va sortir, il va reprendre sa femme. Il va reprendre ses choses. Tu le connais très mal. Renseigne-toi, donc on fait plus que toi. Ils sont où? Tu savais à qui tu avais affaire. Tu allais redescendre sur terre. Tu allais redescendre sur terre. Tu peux imaginer qu'Amour-Bolinga pouvait faire venir sa femme procureur pour demander pardon à Sissoko Ayutabe.
Tu peux imaginer que devant Sissoko Ayutabé, c'était devant Sissoko et les autres prisonniers qui t'a demandé d'aller effacer, d'aller supprimer, d'aller faire disparaître tout ce qu'il avait dit contre les séparatistes. C'était devant les anglophones à Konengi à la cour. Quand Moubolinga t'a dit que là, tu m'enlèves tout ce qu'il avait fait comme bordel contre les séparatistes, c'est bon beau. Moubolinga a dit à Sissoko Bombo, tu vois les plateaux de Vision 4 pour parler? Alors, nous savons tous que les anglophones sont contre le régime. Si Paul Biya, si Moubolinga donne le plateau aux séparatistes, ça veut dire que quoi? Il est contre le régime, tu l'avais compris? Qu'il n'apprécie pas? Depuis que tu vois Sissoko en prison, tu le vois maigrir. Il est toujours beau. Le parfum, le jour qu'il met le gant Mamarangay. Moi-même, j'ai envie de sauter sur lui. Tu as vu un anglophone pleurnicher? As-tu vu un anglophone pleurer? Est-ce que tu as même dit aux gens comment tu le coules à deux quand tu vas en prison si tu trouves Sissoko? Tu vas d'abord lui dire bonjour avant de monter chez Amourou. C'est lui que vous avez appelé terroriste. Aujourd'hui, ça fait faire quoi avec lui? Mais lui n'a pas oublié, hein? On n'oublie pas. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Le nôtre n'est pas avec vous. Quand nous décidons de parler à Yaoundé, un petit journaliste de haine, un petit cribaliste comme toi, tu oses dire que le MRC est un petit parti politique? Le RDP c'est quoi? Un parti de voleurs. Chaque maire des faux marchés. Quand tu vois quelqu'un adhérer au RDPC, ça veut dire que c'est un ancien voleur qui cherche la protection. Hein? Tu en as vu un membre du RDPC propre? Tu vois une femme au RDPC? Parce que ce sont les vieilles buts de ces directeurs, de ces comités de base. Nous, au MRC, j'étais à Paris, vous avez vu ma foi avec Kamto. Si vous voulez faire une photo avec Kamto, quand je pars à Yaoundé, il est à moins d'un kilomètre de moi. J'étais à côté de Kamto à Paris, m'avait vu avec Kamto. On a rendez-vous, c'est demain quand il va être chef d'État. C'est là, moi je veux serrer la main au chef d'État, professeur Maurice Kamto. C'est là-bas que je l'attends, avec ma tenue de nom. Kourassi. Quand Ekanga parle, tu peux parler. Quand je regarde ta petite taille, je regarde la taille de Valsero. C'est Valsero, mais Valsero pour seulement comme sur ta tête, Valsero à 2 mètres. Il va so good. Quand tu regardes Valsero, tu as sa taille pour vous passer les singes. Pas pour rester dans tes histoires d'ensemble. Ça va, attention. Mais attention, hein. Mon village, ensemble, là, tu ne vois que d'ensemble. Attention. Quand tu entends qu'on appelle mon quartier, ensemble, attention, fais attention. Tu ne connais pas l'invoque Belinga. Quand même tu vois parler de Valsero. Nous allons une femme. Valsero, nous allons une femme. Les hommes ne cherchent pas Valsero, c'est les femmes. Abandonne. La grandeur, il est slim beau. Il est futur ministre de la communication, il n'est pas bien. Le futur ministre de la culture du Cameroun, Valsero. Je ne parle même pas de Ninja, parce que Ninja est dans le haut niveau. Lui, sa place n'est même pas dans l'état de Barbe ministre. On a valoir ça. Quand les Kangas décident d'écrire le Foulensi, tu peux écrire le français des Kangas? Regarde-moi quelqu'un qui a peur de mourir. Un lèche-botte de Yaoundé. Où tu es partout, en train de te faire inviter. Tu te fais inviter partout, tu veux profiter parce que tu te dis Vision 4, qui te connaît? Je vais te dire quelque chose, mon petit. Les ministres, là, ne t'apprécient pas. Mais comme la caméra est branchée en politique, on fait ça. Aucun ne t'apprécie. Quand les gens te voient à Yaoundé, première question, où est Martinez Jogo? Tu n'as pas marre de lire ça? Tu penses que tu es aimé? Quel est un journaliste qui peut passer son temps à insulter les partis politiques au point de lui dire que c'est la liberté d'expression? Qui a laissé le multipartisme au Cameroun? C'est Paul Biya lui-même. Tu insultes Paul Biya. Petit parti. Un parti qui vous fait cramer. Tu n'as pas vu comment le MRC a fait sortir toute l'armée de Douala? On vous fait peur. Quand on te passe, les malaises cardiaques de ça. Nyambarzé, vous fuyez seulement l'éléphant par le bruit. Attendez. Vous fuyez l'éléphant quand on te parle le bruit? Vous avez fait sortir toute l'armée. Mais vous ne donnez même pas. Vous ne donnez même pas l'armée de l'eau à boire. C'est encore nous qui donnons de l'eau à boire. Tous ces petits policiers qui étaient à Douala contre le Kamto, ils n'ont même pas rassuré leurs femmes le matin. Mais comme ils ont signé honneur et fidélité, ils ont le choix. Si on demande aux policiers, vous voulez Kamto ou Paul Biya, les policiers vont vous dire, pas Kamto. Parce que la plupart de ces petits jeunes qui sont au GSO, qu'on vous a mis là, c'est pour aller faire la guerre au Nozo. Et on vous tue comme les mouches, bang, vous regardez les cercueils, des chiquetés. Abdoulaye Bidjan va un peu là-bas, on Nozo faire le reportage de guerre, si tu as des couilles. Abdoulaye Bidjan va un peu faire la paix. Tant qu'on vous paie, on Nozo, il y a une bonne panne, vous parlez bien. Fais un peu un reportage dans les conditions des prisonniers à Konengi, si tu es un homme. C'est comme de ton moi cher. Est-ce que même Moubolinga sait que je te comporte comme ça? Là, de savoir aujourd'hui, hein? Parce qu'à Konengi, tout le monde regarde mes vidéos. À Utabé, tous les commentaires, tous les gardiens de prison regardent mes vidéos, ils vont dire que ma faux a parlé dans Moubolinga. Ah, Moubolinga sera au courant aujourd'hui. Toi, tu insultes Kamto. C'est ton légal? Nani, petit plancton. Creux ta part.
Tu les t'assois, tu gonfles la poitrine. C'est une vision calée à toi. Si on te licencie, tu deviens quoi? Un zéro. Pour aussi, petit parti politique. Tu peux donner tes 10 doigts à Ngongo. Tu peux valoriser Ngongo. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais les cartes vont être jouées en octobre. Vous ne serez plus là-bas. Comment d'abord parler filmer les poubelles qui sont à Yaoundé, à Beno Bidjan? Organisez le ramassage. On boit, nous n'avons pas le wondo. Organisez le ramassage. Minami. Donc, je suis père-mère. Nettoie d'abord Yaoundé. Tu te lèves. Vous venez parler. Est-ce que c'est le MS qui gère le Cameroun? Quand nous on va gérer, vous allez voir. On va remettre de l'ordre dans le Cameroun. Vous, les petits prisonniers, là, vous ne serez plus en prison. C'est vous qui allez construire les routes, vous, les ministres pillards, là. Je vais vous mettre sur les chantiers des autoroutes. Vous allez porter les pavés. Ni le ministre. Tu penses que tu es qui? Parfois, ici a dit, celui qui va partager le direct des Rémi Ngondo. On va te chercher. Allez voir le jeu qu'on lui a donné, les coups de dates sont derrière, jusqu'à enlever les chaussures. Où en sommes-nous? Ils sont où? Tous ces gens qui sont passés chez Amourou, qui ont joué ton salaire avant toi. Benevé, tu crois que tu es le dernier? Amourou, c'est un businessman. Aïe, manéwa, aïe, man belnéwa, pas blanc. Parce qu'Amourou sait que l'homme petit est un traître. Amourou, c'est que mine maudit, votre champ bloc pot, vous mangez, vous cassez vos cassières. Tu es un vrai champ bloc pot. Amourou, il a donné l'opportunité. Au lieu d'exploiter cette opportunité en valorisant faisant 4, en donnant le micro à tous les partis politiques, tu fais le tribalisme. Champ bloc pot que tu sois. Oui. Parce que si tu étais un vrai journaliste, comme tu es Equinox, tu allais inviter tous les partis politiques. Il n'y a qu'Equinox. Tu fais du tribalisme. Donc, Vision 4 est devenu le parti, est devenu la chaîne de la République. Vision 4 est devenu la chaîne de propagande de M. Punk. C'est là que tu es devenu ton journalisme? C'est là-bas? Un vrai journaliste ne prend pas de parti. Un vrai journaliste donne son micro pour que le peuple écoute. Même si ton choix c'est M. Punk, ça reste privé dans tes petites causeries, dans votre chambre. Un vrai journaliste fait grandir une société, comme on fait lui-même. Mais tu arrives, tu mets le tribalisme, tu mets la haine. Vos petits journalistes de quartier, de Siantou que vous avez là-bas, avez-vous des vrais journalistes à Vision 4? Ben, vous va former un quartier. Ça vous appelle journaliste? J'avais dit, tu vas lire par ton propre patron. Comme vous, les jeunes d'aujourd'hui, de quand on vous lave, on vous met un petit costume, on vous met quelques petites centaines d'euros dans le compte, vous pensez que c'est important. Tu es plus important que... Qui? Nous vous faisons trembler. Pendant ma coalition, Beno Bidjan, ma coalition, tu as fait ta petite taille toi-même. Toi-même, tu es qui? Un homme comme un ménage qui va entrer dans le clou. Tu vas vraiment entrer dans le clou là. Beno Bidjan, tu peux aller au Nozo. Moi, je peux aller au Nozo. Nos pitiés m'accueillir. Moi, je peux marcher au Nozo, dans la forêt, je n'aurai rien. Toi, tu peux m'aller à Bamenda. Va un peu avec ta caméra à Bamenda. Bien. Beno Bidjan. Non, oui. Vraiment, tu es vraiment l'enfant de la terre, hein? Tu es vraiment l'enfant de la terre, hein? Tu es ici, ouais. Voilà, c'est que tu es ici, ouais. Ouais, t'aimes pas ici. Quand tu n'es pas ton égal. Quand tu n'es pas ton égal. Le MSC ne te gère pas. Va continuer avec tes amis. Laisse-nous tranquilles. Ne nous prononce plus. Parce que je te donne le temps de faire ta valise. Tu as toi, moi. Soit tu voles la Mourbelinga, soit tu voles tes amis. Et prépare-toi à l'exil. Parce que nous, on arrive au Cameroun. La diaspora que vous avez chassée. Quand nous, on va atterrir, les sportifs, les intellectuels, les travailleurs émigrés, les clandestins, les réfugiés. Quand ces gars vont rentrer en octobre, tu serais caché où? Parce que ta vie va être publiée tous les jours. Tu penses que tu n'as pas un linge sale? Tout le monde a des cadavres dans un tiroir. Tu veux te comparer à Kamto, c'est ton égal? Pardon? Va faire des manigances. Laisse-nous tranquilles. Mais je te dis, je ramène des enfants au Cameroun à la maison. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.